Et les gens me revoient de retour. Comme je vous dis, j'ai la forme depuis la semaine dernière. J'avais pris un petit break quand même. Et là, j'ai de nouveau la forme. Alors les gens, profitez-en parce que pour tout vous dire, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Parce que hier soir, donc aujourd'hui on est le 25 avril 2024, j'ai fait un short qui est clairement censuré par ces plateformes. Il n'y a aucune vue. Je me demande bien ce que je disais. Ah oui, j'étais en train d'essayer d'alerter les créateurs, entre autres, puis les utilisateurs qui suivent et qui comprennent. Les gens, à la fin de l'histoire, moi je suis comme vous. Hein. Moi personnellement, je suis juste une femme lambda dans ce monde, dans ce vaste monde, ok. Je considère que voilà, je connais pas tout, loin de là. J'essaie de comprendre et je dirais c'est ce qui m'a mis dans cet embarras et dans cette situation. Et pas plus. Ok. Comme je dis, depuis 2012, effectivement, j'ai essayé doucement mais sûrement de changer ma vie. Et en 2014, j'ai pas travaillé assez entre 2012 et 2014 parce que, entre guillemets, il m'est arrivé quelque chose de drastique en 2014. J'ai eu un accident de moto et ça a bouleversé mon existence. Bouleversé mon existence, c'est le moins que je puisse dire. Puis en 2020, tout le monde sait ce qui s'est passé en 2020. Et moi, je me suis dit, c'est quoi cette affaire? Est-ce que ma vie est en jeu et compagnie? Et je me suis mis à faire des recherches. Alors, vous voyez les gens, pourquoi je vous dis je suis comme vous, c'est que voilà, je me suis juste posé une question. Ok. Puis il y a quelque chose qui s'appelle la loi de l'attraction. Donc, si entre guillemets, vous donnez votre attention à un certain sujet, plus entre guillemets, vous contemplez le sujet, plus vous avez des chances de, en vous posant les bonnes questions, plus vous avez des chances d'avoir des éléments de réponse dans votre question. C'est ce que je voulais dire. Ce que je veux dire. Puis entre autres, je voulais dire autre chose et puis j'ai même oublié. Tellement c'est spontané, tellement je suis pas. Ce que je dis, c'est pas scripté et tellement je suis pas payé pour dire ce que je suis en train de dire, pour faire les vidéos que je fais sur cette chaîne. Clairement. Clairement. Donc, oui. Donc, comme je dis, c'est la loi de l'attraction. Et voilà ce que je vais dire. Et de la même manière, ok, les gens ne consacrez pas du temps, ne donnez pas de l'attention à quelque chose qui vous, qui vous déplaît et surtout qui vous chagrine. Ok. C'est pas la peine de regarder chaque jour le fait, de contempler chaque jour toutes vos factures qui vous disent que vous n'avez pas d'argent et que vous ne pouvez pas payer. Ça va pas faire changer les choses et surtout, d'un point de vue loi d'attraction et physique quantique, ça va faire juste faire que chaque jour, chaque minute, ok, vous allez entre guillemets cimenter la situation, c'est-à-dire vous allez entre guillemets affirmer chaque jour le fait que vous êtes dans un désespoir monétaire. On va dire ça comme ça. Et je m'arrête là, les gens. Ah, purée, c'est déjà 3 minutes. Je suis pas là. Donc je vous dis, les gens, quand on recherche, vous allez trouver des éléments de solution. Des éléments pour la solution si vous vous posez les bonnes questions. Comme je dis, moi, ça a commencé en 2020 réellement. Réellement. Et je me dis 4 ans plus tard, punaise, j'ai fait du chemin. J'ai fait du chemin. Alors l'autre jour, encore une fois, je me baladais, j'ai été mettre mon nez dans une boîte à livres, et qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je trouve dans cette boîte à livres? Ce bouquin de Michel Lancelot, je veux, je veux regarder Dieu en face, et en fait, c'est le phénomène hippie. Il parle du phénomène hippie. En sachant que. Donc, c'est un monsieur, il est témoin de l'histoire. C'est pas quelqu'un qui raconte parce que machin. C'est que. Donc, déjà, ce bouquin, il date de 1968. À cette époque-là, je sais pas. Peut-être que j'étais. Alors, j'étais définitivement conçu, les gens. Mais je suis pas sûre que j'avais déjà mis mon petit nez dehors, du genre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'étais peut-être pas loin. Parce que moi, je suis de 1968. Juillet 1968. Donc lui, euh, donc il a voulu faire une enquête en tant que journaliste. Il est parti aux États-Unis, en Californie, à San Francisco, et puis il a regardé, il a vu le mouvement hippie. Je dirais pas à sa naissance, mais au moment où effectivement il prenait de l'amplitude aux États-Unis.
Et donc, il a interrogé des gens, il a été dans le mouvement, il est parti sur à un moment donné, il a été sur une commune, et je dirais, moi, ce que je crois comprendre, il a été conquis. Alors, pourquoi je vous dis ça? Et je voulais vous présenter ce bouquin. Alors, si vous voulez comprendre ce que c'est que le mouvement hippie, alors pour certains d'entre vous, ok, ça se trouve, vous connaissez même pas le mot. Tout ce que vous pensez, c'est à la fringue où il y a des couleurs bizarroïdes dessus. C'est tout ce que vous pensez. Ok. Donc maintenant, je me souviens qu'à un moment donné, entre 2020 et 2024, il y avait une certaine mode où vous pouviez acheter aussi je dirais des vêtements un petit peu avec des designs un petit peu psychédéliques. Bon, ok, c'était encore de la programmation. Donc, donc il a vu tout ça. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai tellement recherché, comme je vous dis, moi je m'attendais pas à trouver ce bouquin et surtout je savais pas qu'il existait. Donc je commence à lire le bouquin et il parle de Timothy Leary. Tout de suite moi je connecte parce que j'ai lu autre chose, je me dis tiens c'est le mec, c'est le pote à Ramdas. Ramdas, comment il s'appelle? Richard Alpert, c'est son vrai nom, qui est devenu Ramdas quand il est rentré dans le vrai mystique. Et donc ces deux mecs, donc ces deux scientifiques de Harvard, qui entre guillemets quelque part sont à l'origine de entre guillemets le mouvement hippie plus ou moins, et surtout l'histoire de l'utilisation du LSD dans le mouvement hippie. En gros, ces deux-là, ces deux scientifiques, ils ont fait donc ils étaient payés à Harvard, ils étaient professeurs. Et en gros, Richard Alpert, donc Ramdas, c'était entre guillemets l'assistant de Timothy Leary. Et en gros, pendant qu'ils étaient dans leur tenue, hein, pendant qu'ils étaient du côté professeur à Harvard, et ils se sont consacrés à l'étude de l'utilisation du LSD, qui a été apparemment inventé par un Suisse. Et donc, ils ont fait des études sur leur... comment ça s'appelle, sur certains étudiants avec l'accord des étudiants, et surtout ils l'ont utilisé abondamment pour eux-mêmes dans l'espoir certain de pouvoir regarder Dieu en face. Donc la vraie histoire du mouvement hippie, c'est pourquoi utiliser du LSD, de l'acide. C'est juste pour se retrouver dans un état qui vous amènerait proche de la source. Et d'un moment dans le bouquin, il dit qu'en fait, ils ont essayé, à l'époque, ils avaient convaincu certains des Indiens, donc des adeptes, des gens qui spirituellement s'étaient élevés, donc qui étaient arrivés près de la source. Donc on leur avait demandé d'essayer le LSD et de faire une étude comparative si naturellement, je dirais, le phénomène est pareil. Et les mecs ont dit que les personnes qui avaient testé, donc des hindous qui avaient testé et qui avaient l'habitude de s'élever spirituellement, ils ont dit effectivement, c'est la même expérience. Sauf que effectivement, le moyen de l'atteindre est différent. Eux, probablement, ils le font à travers la méditation, entre autres. Le yoga et autres autres. Entre autres les gens. Donc, en vrai, donc en gros, le mouvement hippie, c'est cette phrase réellement qui la résume très très bien. Je veux regarder Dieu en face. Et donc je regarde, donc je dis, ah ouais, effectivement, c'est les deux là. Avec Ramdas. Et donc moi je vous recommande aussi de lire tous les bouquins de Ramdas. Pour ceux qui veulent cheminer spirituellement, encore une fois. Juste dire ça sur cette vidéo, ça veut dire que la vidéo elle sera censurée par cette plateforme. Moi je vous le dis honnêtement les gens. Voilà. La vérité qui fâche. Ok. Donc ouais, ok, je me dis ok, Ramdas, ouais, effectivement je connais. Hein. Donc avant même qu'il m'explique exactement qui était... Parce qu'il explique qui sont ces gens-là, et je savais parce que j'avais déjà lu. Je savais que... Voilà, c'est des... Voilà. Et à un moment donné, donc dans son bouquin, il explique... alors, il explique pourquoi les hippies utilisaient du LSD, tout simplement, parce que clairement, ils voulaient changer le monde, ok? Dans le sens que, effectivement, faites l'amour, pas la guerre, effectivement. Mais lui, à un moment, ce qu'il dit dans le bouquin, c'est que, je dirais, cette phrase a été, comme on dit en français, brocardée, parce qu'en gros, même si certains, effectivement, ils avaient tendance à faire beaucoup l'amour, les vrais hippies purs et durs, ils restaient pas à San Francisco dans la ville. Ils avaient tendance, une fois qu'ils découvraient le mouvement et qu'ils comprenaient ce qui se passe, à vouloir partir en campagne, fonder des communes. Et s'il y a une chose qu'ils faisaient, ils faisaient l'amour pour, entre guillemets, fonder des familles.
et surtout, ils voulaient surtout vivre en paix dans leur commune. Et donc, ils étaient en autonomie totale. Donc ça, c'est les vrais hippies. Les vrais de vrais. Donc, certains sont passés par le LSD, et une fois qu'ils comprenaient un petit peu plus ces choses, et puis aussi, ce qui explique, donc en gros, ce sont des gens donc, qui lisaient aussi la spiritualité hindoue, donc qui avaient pris connaissance de la Bhagavad Gita, qui comprenaient ce que disait la Gita, ok, et qui pratiquaient quelque part ce que disait la Bhagavad Gita. D'où la raison pour laquelle certains sont partis en Inde, ok, ok. Et puis à un moment, il dit effectivement, le mouvement a été. Alors, moi, c'est. Voilà. Moi, ce que je comprends de mes recherches, c'est que. À un moment, c'était dit que. À un moment, il a été dit, oui, le mouvement hippie, c'est les poteaux qui l'ont créé. Alors, moi, je suis. Je ne sais pas. Je peux comprendre l'idée. Et de la manière dont les poteaux fonctionnent, je pourrais comprendre l'idée. Mais moi, j'ai tendance à penser, j'ai tendance à vouloir rester. Alors, je suis pute, hein, par rapport à ces deux scientifiques donc, qui ont voulu s'élever spirituellement grâce au LSD. Ok, voilà deux mecs qui voulaient faire quelque chose, ok, qui pensaient qu'à travers la drogue, ils pouvaient le faire. Parce qu'ils n'avaient pas les capacités, je dirais, mentales de pouvoir le faire sans la drogue, ce que font les hindous. Certains hindous en Inde, même à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Ok. Et donc, moi, je pense, donc voilà, deux gars qui font ça. Alors, pour la petite histoire, Timothy Leary s'est fait arrêter de nombreuses fois. Il a été en prison, hein, de nombreuses fois. Lui a essayé de faire continuer le mouvement hippie. Et puis, en fait, moi, je pense que ce mouvement, après, il a été tué dans l'œuf par les poteaux. En sachant que l'autre fois, je regardais une vidéo, je ne me rappelle plus, sur cette plateforme, mais je ne me rappelle plus quoi. Et la personne, elle disait qu'à un moment, le KGB, il disait que, alors, ce qui était l'un des plus grands dangers du communisme, alors effectivement, il expliquait les États-Unis, et à un moment donné, ils avaient dit, ah oui, je me souviens maintenant, à un moment, le KGB estimait que Hare Krishna, c'était. Alors, Hare Krishna, c'est les textes, c'est sur la base de la Bhagavad Gita. Ils estimaient que aussi c'était des ennemis. Apparemment, dans le bloc soviétique, tous ceux qui étaient Hare Krishna, on les envoyait soit en hôpital psychiatrique, en Sibérie, mourir quelque part. Bon, je dis ça. Donc, moi, je pense que le mouvement a été récupéré parce que pour les poteaux, pour le système des poteaux, ça représentait un danger. Pour les poteaux, ils nous veulent diviser. Pour les poteaux, la seule chose qui les intéresse, c'est nous manipuler et nous amener à faire les choses qu'ils ont besoin qu'on fasse, c'est-à-dire s'entretuer entre nous. Et là, voilà un mouvement hippie qui programme la paix. Donc, certains des hippies, parce que c'était à l'époque du Vietnam, donc entre guillemets, ils ne voulaient pas faire la guerre. Ils ne voulaient pas aller tuer des gens qu'ils ne connaissaient pas. Hein. Donc, c'est rien de nouveau sous le soleil, les gens. Rien de nouveau sur le soleil. Et moi, je vais continuer. Et donc, moi, je me dis qu'ils ont voulu, en fait, que les poteaux, quelque part, ils ont tué l'affaire dans l'œuf. Alors, apparemment, lui, ce qu'il dit dans son bouquin, c'est qu'en gros, il dit, ça a duré 2 ans du côté de San Francisco, parce que c'était vraiment la capitale du mouvement. Et au bout d'1 an, il y avait déjà les signes qui apparaissaient que le mouvement allait se prendre le mur. Et moi, ce que je suppute, donc, c'est que les poteaux sont intervenus et qu'on a, entre guillemets, créé une opposition contrôlée au sein du mouvement. Comme ça a été fait au sein du mouvement Hare Krishna, hein, pour tout dire. Et donc, on trouve... Donc, comment ils ont fait ça? Moi, de la manière dont je vois les choses, c'est que les poteaux se sont dit, ok, il y a le LSD... Donc, malheureusement pour nous, en les droguant, on ne peut pas les contrôler, alors que c'est quelque chose qu'on pouvait faire quand nous, on vendait de l'opium. Ok? Donc, on va faire quelque chose. Et donc, quand je parle opposition contrôlée, c'est-à-dire qu'il y a des éléments. Alors, il y a toujours, dans certains mouvements, il y a des gens... Alors, il y a des gens qui ont, au lieu de voir, je dirais...
Parce que réellement, les hippies, c'était, alors, faites l'amour, pas la guerre, et surtout le dépouillement, le refus du matérialisme absolu, le refus total du matérialisme. C'est pour ça qu'il y avait des communes qui sont parties s'implanter un petit peu partout dans, aux États-Unis, où les gens vivaient en autonomie dans les faits, avec des familles en autonomie, des groupes de plusieurs familles qui vivaient en autonomie. Et donc, donc les poteaux se sont dit, avec les jeunes adolescents, il y a une manière de faire du blé. Donc effectivement, il y a toute une mode qui est arrivée. Et très vite, je dirais, par rapport à des adolescents un petit peu perdus, et c'est normal, hein, quand on arrive aux portes de l'adolescence, on ne sait plus très bien où on est, on sort de l'enfance, et là maintenant, on voit un monde adulte qui nous paraît bien aberrant. Donc, tout simplement, à un moment donné, ce qu'il explique, c'est que le mouvement, il a été monétisé. Donc, à travers la mode, à travers, enfin tout, hein, la mode, la musique, l'art, tout ça, le mouvement a été monétisé. Et puis, bien sûr, il y a des artistes, je dirais, adoubés par les poteaux, par le système des poteaux, qui sont entrés dans le mouvement, nommément les Beatles. Et apparemment, il n'y en a qu'un des Beatles, George Harrison, qui, lui, est resté, entre guillemets, pur. Entre guillemets. Ok. Et donc, ces gens-là ont commencé à faire mauvaise presse. Et même des gens donc, qui sont arrivés à San Francisco, donc je dirais quelque part, ce qu'on pourrait appeler des Brunariens, qui ont profité du mouvement pour, entre guillemets, légitimer quelque part le fait que à la base c'était des gens qui étaient sur le côté obscur de la force. Alors vous pouvez les appeler des gens perdus, des losers, opposition contrôlée, ce que vous voulez, mais en fait des gens qui n'ont pas, entre guillemets, qui n'ont pas servi le mouvement. Et à la fin, ce qu'il explique dans ce bouquin, c'est qu'à la fin du mouvement, et je le remets encore à l'image, c'est que à la fin du mouvement, effectivement, on avait réellement des gens, on se demandait ce qu'ils foutaient là, quoi. Et on savait très bien, vous pouviez réellement voir que les gens, ils étaient là, soi-disant, avec les chemises et les machins, mais clairement, ils se foutaient royalement de savoir, de savoir ce qui se passait. Tout ce qui les intéressait, c'est leur gueule. On va dire ça comme ça. Alors, je voudrais vous lire un petit passage. Donc, en gros, je ne me rappelle plus. Hein, c'est page 111 hein, pour ceux qui vont avoir. Alors, ce bouquin, il a plusieurs éditions. Moi, je vais vous faire. Dans la description, je vais vous mettre le lien pour pouvoir le retrouver. Et je pense qu'il y a des petits morceaux de choix. Alors, je crois que la vidéo, elle va être longue. Alors, c'est quelqu'un, on pose une question à quelqu'un. Ah oui, et puis avant de lire le passage, je voulais aussi voir. À un moment donné, je me suis dit, bah oui, à un moment, il dit, bah oui, les hippies, donc mentionnaient le fait que, mentionnait Nikolai Notovitch. Alors, moi, quand on me dit Nikolai Notovitch, j'ai lu le bouquin. Okay, je sais qui est Nikolai Notovitch. C'est un mec qui est parti au Tibet au siècle dernier, vers les années 1900. Ok, donc il voulait découvrir la culture. Il a été dans une lamasserie. Il est sorti il a voulu partir du monastère. En partant, il est tombé, il s'est cassé, je sais plus, la cheville ou quoi que ce soit. Hop, obligé de retourner au monastère. Et donc les moines ont vu qu'en fait c'était une bonne personne. Et à un moment, il y en a un qui lui a dit, bah oui, Jésus, il était là, il est venu au Tibet. Et le mec est parti dans la bibliothèque du monastère et lui a montré des écrits lui disant, qui relatait entre guillemets le passage de Jésus au Tibet. Donc, rien de nouveau sur le soleil. Et donc je me dis à un moment, pendant comment ça s'appelle la révolution là, en Chine, à un moment ils voulaient effectivement en fait ils ont fait brûler, ils ont tué des moines, ils ont brûlé les monastères. Mais pourquoi? Parce qu'ils voulaient, entre guillemets, à mon sens, se débarrasser toute trace de spiritualité et surtout s'assurer, en tuant les moines, qu'ils ne pouvaient pas, entre guillemets, partager leur savoir, expliquer comment spirituellement on pouvait s'élever et aller jusqu'à la source. Alors je voudrais juste vous lire ces trucs, alors ce passage.
la question c'était, mais alors, pourquoi cette hargne contre les dogmes, puisque de votre expérience psychédélique sortira naturellement un nouveau dogme? C'est la question. Et la réponse est, vous connaissez notre réponse, vous l'avez vu partout affiché dans San Francisco, dans les parcs, sur les murs, dans les drugstores et les boutiques. D'abord, God's law is not written, get free from creeds. Quelle stupidité et quel orgueil de penser que la loi de Dieu puisse être écrite. Quelle stupidité et quel orgueil de penser que la loi de Dieu puisse être écrite. Alors vous qui êtes à fond dans la religion, nous, en dehors de la connaissance directe que nous recherchons à l'instar de Swedenborg, seule la parole a parfois des chances d'être vraie. Il faut donc se libérer de ces dogmes écrits, contraires à l'évolution naturelle, et trouver Dieu par sa propre voie, en se laissant porter par le courant de son temps. Regardez ces pancartes, ces affiches autour de vous, que lisez-vous? God, religion is in your heart. La religion divine est dans votre cœur. Juifs, catholiques et protestants sèment le désordre dans le genre humain. La première loi de Dieu est la paix. Nous faisons tous partie de l'évolution divine. Les dogmes divisent les enfants de Dieu. Les Bibles et les superstitions n'apportent que guerre. Les beaux prêcheurs ne sont pas les payeurs. Toute notre religion, puisqu'il faut employer ce mot, est inscrite là. Et qu'on nous fiche la paix avec la drogue. Voilà. Donc, en gros, c'est un monsieur qu'il a rencontré dans un parc. Et à qui il parle, je crois, il me semble. Et puis, je sais pas si je peux retrouver... voilà, si je peux en retrouver un autre passage qui résume très bien le mouvement hippie. Hein. Donc, en France, effectivement, quand ils ont vu en France ce qui se passait... ce qui se passait aux États-Unis, ils ont fait que entre guillemets le gouvernement français, donc les élites, les poteaux français, ils ont compris ce qui se passait. Ils ont envoyé un gars à la télé qui a sorti un truc complètement qui a donné une image du mouvement totalement totalement dérisoire. Enfin, un truc de fou. Donc il a un petit peu limité le mouvement à des gens qui se lavaient pas, qui se droguaient et c'était tout. Alors que c'est pas du tout ça. Les gens se droguaient pour essayer d'avoir une ascension spirituelle. Quelque chose et c'est ce que la religion vous empêche de faire, cette ascension spirituelle, vous pouvez le faire naturellement. Mais seulement, il faut se mettre dans un certain état. Et je voulais retrouver un passage. Si je le retrouve, je vous le dis. Si je le retrouve pas, bon, peut-être que je ne vais pas le retrouver. Alors, je vais vous lire ce passage. Alors, voilà. Alors, les questions que se posaient les hippies. Hein. L'époque le semble loin déjà où les hippies essayaient par l'expérience transcendantale des hallucinogènes de répondre aux 4 questions essentielles définies par leur quête mystique, à savoir, quel est l'ultime pouvoir qui anime l'univers et crée la vie? Qu'est-ce que la vie? Quand commence-t-elle et où va-t-elle? Qu'est-ce qu'un homme, son origine, sa destinée? Qui suis-je? Quelle est ma place dans le cosmos? Et après, ce qui est écrit, c'est « Rares sont ceux qui prennent encore le temps de puiser dans les textes sacrés les plus anciens, et ceux des grands mystiques, comme leur avait conseillé Saint Aldous Huxley. » Ok. Je vous invite à utiliser Google pour voir qui est Aldous Huxley. Et combien de ces jeunes paresseux intellectuels connaissent l'imitation de Jésus-Christ, les écrits d'Aurobindo et de Ramakrishna, les Védas, le Popol Vuh, la Bible, le Tao Te Ching et les livres le livre tibétain des morts. Très peu sans doute. Et après, il écrit la majorité préfère lire Peanuts et la bande illustrée de Charles Schulz. Ok. Tout ça pour vous dire, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en fait, les vrais hippies,
euh, ils avaient connaissance de ces textes. Ils allaient lire ces textes, et c'est pour ça que certains partaient en commune, ok, abandonnaient tout le matériel pour aller vivre en commune, ok. Encore une fois, les gens, moi je fais cette vidéo juste pour vous dire, je pensais pas, voilà, je pensais pas trouver ce bouquin, je l'ai trouvé en allant me balader, hein, je pensais pas que j'allais trouver ce bouquin, du reste ce jour-là c'est le seul que j'ai trouvé, parce que quelquefois j'en trouve plusieurs, mais ce jour-là c'est le seul que j'ai trouvé, c'était la semaine dernière, et tout simplement c'est un bouquin qui me fait et qui me fait avancer dans mes recherches. Et donc je suis assez contente parce que à force de rechercher, il fait mention de certaines choses que je connais déjà. Donc ça me permet de remettre le puzzle en place. C'est surtout pas ce que les potos veulent que vous fassiez, et c'est surtout pas ce que cette plateforme veut que vous fassiez, soit dit en passant les gens. Donc voilà, moi ce que je vous recommande, donc si vous voulez savoir réellement ce que c'était que le mouvement hippie, je vous recommande de lire ce bouquin. Le mec il était là, il a été sur place, donc c'est des témoignages de visu, ok. Il a lui-même fait des expériences. Où il est parti, il a fait des expériences avec le LSD parce qu'il voulait comprendre ce qui se passait. Il est resté dans une commune un petit peu de temps, il était très content, ok. Et surtout, ça vous permet de recentrer les choses. Et vous allez voir que quelque part, dans la situation, on est quelque part, vous allez peut-être retrouver des petites similarités. Après, je vais terminer cette vidéo qui est très longue. Je voudrais juste vous dire, moi, ce que je retiens par rapport à ça, donc maintenant, je comprends ce que c'était réellement le mouvement hippie. Donc, c'était pas des gens seulement qui se droguaient, qui se lavaient pas et qui arrêtaient pas de faire crac-crac entre eux. Ok, pour x, y raison. Et moi, ce qui m'a... Alors, ayant lu un autre bouquin, c'était sur... Giordano Bruno, c'est un mec qui, je me rappelle plus quel siècle encore, donc qui est mort sous le bûcher, hein, par l'Inquisition parce qu'il disait certaines choses. Donc je crois qu'on est sur la Renaissance. Moi-même, voilà. Donc vous m'excuserez si j'ai tort, mais en fait bref, retenez Giordano Bruno si vous voulez faire des recherches. Et du reste, je dois avoir le bouquin là, ouais, Giordano Bruno, un très très bon bouquin par Francis A. Yates, que j'ai lu, et je vous mettrai et la tradition hermétique. Donc et donc entre guillemets, donc oui, donc lui c'est Bûcher. Donc lui c'est 17e siècle. Donc en gros lui c'est 17e siècle et qui est mort sur un bûcher parce qu'il disait pas les choses qu'il fallait dire. Mais tout ça pour vous dire que Renaissance est toujours l'avènement du christianisme. Donc le mouvement, faut oublier la religion, le mouvement, la Renaissance, on est tous sur la même on est sur les mêmes thèmes récurrents. Ok, les gens veulent tout simplement être libres, libres de penser, libres. Ils veulent que les chaînes qui les entravent soient cassées et qu'ils soient libérés. C'est aussi simple que ça. Les gens considèrent que on les oblige à vivre dans un système, ok, qui les oppresse. Donc les gens veulent se libérer de ce système, oublier la religion, les gouvernements et tout ça. Je veux juste vivre de ma terre, je veux juste aller tranquille avec ma famille, avoir ma famille autour de moi, dans un coin tranquille, avec la terre, on vit en autonomie, on vit et tout va très bien. Moi, j'ai aucun problème avec mon prochain, c'est juste que j'ai conscience que c'est le gouvernement qui veut que, effectivement, j'aille quelque part assassiner d'autres personnes que je ne connais pas réellement. Donc c'est ce leitmotiv, donc ce matérialisme, donc moi ce que je suis en train de dire, c'est que pendant que les poteaux à travers les siècles se sont enrichis, il y a toujours eu des gens, donc d'une qui étaient contre, on les a supprimés, les poteaux les ont supprimés, et surtout qui ont toujours réalisé que le plus important c'était pas le matériel, mais c'était arriver plus près de la source. Et je m'arrête là. À la prochaine.